bienvenue sur Gizmo Test. Alors aujourd'hui nous allons déballer une tondeuse Robomo. Donc on en a déjà testé deux sur notre blog, le RL2000 et le RM400. Ça c'est le RM510. Il vient en remplacement en réalité du RM400. Donc c'est parti. Alors voilà, donc sur le dessus déjà on nous explique pas mal de choses. On nous dit en premier qu'il faut sortir les accessoires et ensuite les 4 colonnes en carton. Donc à l'intérieur on a 4 colonnes avec pas mal de choses à l'intérieur. Ensuite on prend la tondeuse par la poignée. Ensuite on coupe la bande de serrage, on va être en dessous sa base sans doute. Et puis bien sûr lire le manuel. Donc on fait comme ils disent. Dans le premier... Oh mince. En fait on va faire comme ça. Voilà. Ici donc c'est le câble qu'on va devoir mettre autour du terrain. Donc ce câble là on va le mettre en relation avec la tondeuse. Et puis ensuite on fait tout le tour du terrain et ça ira vers une prise. Ici les piquets qui vont permettre lorsque justement on met le câble sur le tour du terrain de bien enfoncer les piquets sur la pelouse. Vous pouvez aussi faire une tranchée si vous voulez, nous c'est ce qu'on fait à la maison. Faire une tranchée et mettre le câble dans le sol, ça évite éventuellement au tout début en tout cas que le câble soit tranché par la tondeuse. Le chat est très intéressé par ce test, ce déballage. Ici nous avons les pieux pour enfoncer la base de la tondeuse dans le sol. Je vais rester ici. Donc là on a tout simplement le cordon d'alimentation. Hop. Alors là pareil d'autres piquets qu'on a déjà vu. Je sais pas si on va voir. Encore plein. Donc il y a de quoi faire tout le tour de votre terrain. Je pense que ça peut aller jusqu'à 400-500 mètres carrés ce modèle là. Et le dernier qui est en fait une protection de la base, donc rien enlevé ici. Alors là c'est quand même très important, nous avons le mode d'emploi. Je cherche le français. Donc RM510. Donc la tondeuse elle-même et la station de recharge, comment installer. Voilà, bon, je commence par la fin, c'est pas bien. À lire, à prendre le temps de lire parce que pour une tondeuse les premières fois c'est pas forcément très intuitif, même si vous voyez des vidéos qui vont vous les montrer. Donc il faut prendre le temps de lire pour comprendre comment elle fonctionne. Ça c'est important. Et autre chose très importante, c'est une règle qui est fournie avec. Cette règle là va vous permettre de savoir à quelle distance il va falloir mettre le câble de vos plantes ou de vos murs, voilà, de tout obstacle. Et donc en plus du mode d'emploi, on a un DVD vidéo qui permet en effet de compléter, et c'est aussi agréable à regarder que le mode d'emploi bien souvent. Donc ça vous explique comment installer votre Robomo 510 ou un autre modèle. Ils font ça sur tous les modèles, moi j'avais vu ça sur les 400 et sur le RL2000. Et pour finir, on voit un domino qui ressemble, me semble-t-il, à celui qu'il y a déjà voilà, ici sur ce fil là. Donc c'est un domino de remplacement, donc il relie le câble à la base. Et puis d'autres petits accessoires dont en réalité je ne sais pas ce que c'est, donc je ne les ai pas encore utilisés. Voilà, il y en a deux, pareil. Voilà pour la partie accessoire de la tondeuse. Voilà, toute propre toute neuve. Il faut soulever cette partie, voilà, et la poignée, elle est là. Je vais essayer de la sortir toute seule, si j'y arrive pas, je ferai appel à Scritch. Allez, les bras. Et si, donc une femme peut le faire toute seule, c'est un détail très important. Hop.
Donc on voit la tondeuse en elle-même et donc elle est pour l'instant bien posée sur sa base. Donc on nous avait demandé de couper ce câble justement, de défaire. Voilà. Donc la base, rien d'exceptionnel, hein. En général la tondeuse y va tout seul et puis donc elle vient se recharger ici sur les deux plots. Et quant à la tondeuse elle-même, donc nous avons ici donc les boutons stop, démarrage. Ça c'est les touches qui permettent de faire tout ce qui est programmation. Franchement, la RM510 ressemble beaucoup à la RM400, peut-être légèrement plus grande et encore je suis pas sûre, je vérifie. Je vous montre dessous comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est ce qui va permettre de monter ou descendre en fait cette partie là qui est donc ça c'est le cache lame qui est donc la partie qui tombe et ça va choisir la hauteur de coupe. Donc là on a un cache visiblement pour une prise. Donc en effet c'est ça, une prise. Très franchement je sais pas ce que c'est. Peut-être pour la charger comme ça direct, aucune idée. Je verrai, je testerai pour vous. Et ici donc le fusible. Il suffit de mettre hop, comme ça. Là, comme je voudrais vous montrer les lames, il faut que j'enlève le fusible, c'est important. Il ne faut surtout pas le mettre, le soulever sans enlever ce fusible, ça peut être dangereux. Voilà, et la lame. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, et la roue. Voilà, donc ça a une largeur de tonte pas très importante, comme sur le RM400.